Bonjour à tous, ici Bouga de la communauté JDR virtuelle que vous pouvez voir sur mon navigateur internet ici et pour le bénéfice de la communauté ou d'autres joueurs qui voudraient jouer en ligne via TeamSpeak et être capable d'ajouter un deuxième canal dans TeamSpeak et d'y faire passer vos divers bruitages et sonorisations musicales. Je vais enregistrer ce petit tutoriel qui devrait vous guider à travers ces différentes étapes. Donc sous Windows, cette méthode nécessite tout d'abord un utilitaire qui s'appelle Virtual Audio Cable, qui est développé par un développeur seul, donc pas une grosse compagnie, et qui le vend pour la modique somme de 20 € à peu près. Ça vaut nettement le coup. Il est toujours recommandé bien sûr d'aller sur son site internet et d'abord télécharger la version d'essai qui vous permettra en fait d'avoir toutes les fonctionnalités, mais qui va reproduire un son en boucle en fait toutes les 20 ou 30 secondes, qui par-dessus tous les effets sonores que vous utilisez. Donc à long terme c'est pas une solution, mais au moins vous pouvez vérifier que le programme fonctionne bien pour votre configuration d'ordinateur, et après vous pouvez décider ou non si ça vaut le coup d'acheter le logiciel, mais je le recommande vraiment, c'est un programme très utile. Il est à noter qu'il existe des méthodes similaires sous Linux et sous Mac qui utilisent a priori des utilitaires gratuits. Nous n'entrerons pas dans ces détails aujourd'hui, mais il est tout à fait possible de faire ça avec un programme gratuit sous ces deux versions de système d'exploitation. Mais a priori sous Windows, la méthode de Virtual Audio Cable est à peu près la seule qui permette tous ces avantages. Donc commençons déjà. Donc nous allons partir à partir du point où vous aurez installé déjà Virtual Audio Cable sur votre ordinateur. Une fois que vous aurez téléchargé le programme, l'installation se passe facilement. Vous gardez toutes les options de base et ça va installer le programme. Le programme en soi en fait rajoute simplement un utilitaire par défaut dans votre ordinateur, et en fait c'est un câble virtuel. Si vous regardez dans la série de vos périphériques audio, vous allez voir un nouveau câble qui s'est rajouté à vos périphériques audio en plus de vos cartes son et divers casques. Donc ici je regarde sous Windows 7 la liste de mes périphériques audio et vous voyez que ici vous avez la Line 1 pour Virtual Audio Cable, et là par exemple j'ai rajouté 3 câbles supplémentaires qui s'appellent ligne 2, ligne 3 et 4. Par défaut, quand vous installez Virtual Audio Cable, vous aurez juste ligne 1 et c'est tout ce dont vous avez besoin pour le tutoriel que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc une fois que vous avez téléchargé Virtual Audio Cable, vous n'avez vraiment pas besoin d'y toucher pour la configuration de base, et il suffit de l'avoir installé. Vous pouvez simplement cliquer avec le bouton droit sur dans le system tray ici, vous allez voir que vous pouvez choisir Playback Device, ça ouvre cette petite fenêtre et vous pouvez voir dans la liste qu'il est configuré ici. Alors, selon les programmes que vous avez utilisés pour votre sonorisation, vous aurez besoin de peut-être choisir Line 1 de Virtual Audio Cable comme votre périphérique par défaut. Ça n'est pas 100% nécessaire car certains programmes de son, comme Winamp, VLC, SynthSound, RPG Atmosphere, sont capables en fait dans leur configuration de permettre de choisir quel périphérique audio vous voulez en sortie. Et donc pour ces programmes-là, vous n'avez pas besoin de mettre Virtual Audio Cable en périphérique par défaut. Pour le faire, c'est très facile. Bouton droit, vous faites Set as Default Device, ça c'est la version anglaise. Sur un OS français, ça sera probablement mettre par défaut. Et hop, vous voyez, là je vais mettre mon casque normal habituel que j'utilise pour mes parties comme le périphérique par défaut, car je vais vous montrer comment configurer certains programmes pour choisir la sortie comme étant Line 1. Donc pour l'instant, je choisis ça comme ça, et je choisis également, mais ça n'a rien à voir avec cette configuration, choisir comme un appareil par défaut pour la communication. Il y a également une option importante quand vous jouez en ligne, et ça c'est sous Vista et Windows 7 et 8. C'est dans la même place, vous avez un onglet communication ici. Je recommande de passer l'option de cette page à
ne rien faire ou do nothing. Cela va déterminer par exemple quand vous utilisez des programmes de son et que vous êtes dans un programme de communication comme TeamSpeak ou Skype, en fait automatiquement Windows, si vous ne mettez pas cette option à do nothing, va réduire le volume de son des autres programmes pour éviter que vous ayez des interférences et donc que vous puissiez entendre vos interlocuteurs. Donc je mets toujours ça à do nothing et après je fais OK, comme ça je risque pas d'avoir le volume de mes programmes qui va être modifié par Windows, même quand je n'en ai pas envie, et je préfère garder le contrôle du volume manuel. Voilà, donc là maintenant c'est bon. Donc ici on va garder un autre périphérique que Virtual Audio Cable comme le périphérique par défaut de Windows, et dans Recording pareil, c'est la même chose. J'ai gardé également le microphone de mon casque comme l'appareil par défaut pour tout ce qui est enregistré dans Windows. Voilà, ça ne devrait pas du tout gêner avec la méthode que je vais vous expliquer. Donc ici dans le menu de Windows, ici vous pouvez aller donc dans vos périphériques, ici vous pouvez aller dans Virtual Audio Cable et cliquer sur le Control Panel. Voilà, je l'avais déjà ouvert et je l'amène ici. Donc si vous allez dans le Control Panel ici, ne changez absolument rien par défaut. La seule chose que vous pouvez faire, et c'est optionnel ici, c'est donc vous sélectionnez le câble 1. Par défaut, vous n'en verrez qu'un seul, et c'est tout ce dont vous aurez besoin. Vous pouvez sélectionner Volume Control ici. Cliquez, cochez dessus, et cliquez ensuite, vous faites Set. Ça n'est même pas vraiment nécessaire, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas ça, ou si vous dit qu'il ne peut pas le faire parce que le périphérique est déjà chargé, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Donc je vais sortir du Control Panel ici. C'était juste plus à titre indicatif car vous n'en avez pas vraiment besoin. Et maintenant, la première partie de la configuration, en fait, le plus gros de la configuration se fait dans TeamSpeak même. Donc j'appelle mon TeamSpeak ici. Voilà. Pour l'instant, je ne suis pas connecté. Je vais dans les Settings ici et puis dans Options. Voilà. Ensuite, dans Options, je choisis tout d'abord Capture ici, à gauche, dans la colonne de gauche. Et dans la partie du milieu, par défaut, normalement, typiquement, vous n'avez qu'un profil qui est au centre là, qui s'appellera défaut ou default. C'est celui dans lequel vous avez votre microphone normal configuré pour être capable d'enregistrer. Nous allons donc en fait créer un nouveau profil pour être capable de choisir selon la façon dont on va se connecter. Donc pour faire ça, vous cliquez sur le plus ici. Je vais taper un nouveau nom de profil. Je vais l'appeler VAC2 puisque j'en ai déjà créé un. Et ensuite, je vais faire OK. Voilà, donc maintenant j'ai mon profil ici. C'est le profil qui va être utilisé pour le canal qui gère les bruitages. Dans le Capture Device à droite, je sélectionne mon Line 1 Virtual Audio Cable. Donc c'est le nouveau périphérique qui a été rajouté quand j'ai installé VAC. Maintenant, je ne veux pas qu'il soit activé par la voix ou par push to talk, car généralement quand vous avez une musique de fond, vous ne voulez pas qu'elle soit interrompue parce que le volume n'est pas assez haut. Donc ce que je vais faire, je sélectionne Continuous Transmission. Donc la petite loupiote de ce canal de bruitage ou de son sera toujours allumée quand je me connecte. Généralement ça pose pas de problème, sauf si vraiment le MJ, en tant que MJ vous avez une très mauvaise bande passante, vous risquez d'avoir des problèmes, mais de toute façon si vous avez une très mauvaise bande passante, c'est probablement pas une idée d'avoir un deuxième canal pour les bruitages. Il vaut mieux garder un seul canal juste pour votre voix et ne pas vous embêter comme ça. Voilà, donc clique là-dessus, Continuous Transmission. Ensuite, voilà, mon canal est prêt. Vous voyez que je n'ai sélectionné aucune des autres options ici. J'ai juste changé le Capture Device et la transmission continue. Maintenant, je fais Appliquer et je fais OK. Voilà, donc là c'est bon pour ça. Je vais aussi ensuite créer une deuxième identité dans TeamSpeak. La raison pour laquelle vous devez créer une deuxième identité, c'est que si vous utilisez vos deux canaux, celui de votre voix et de votre bruitage, sous la même identité, ce qui va faire par défaut, vos joueurs, quand ils vont essayer de changer le contrôle de volume d'un des canaux, par exemple la musique est trop forte, ils vont baisser le volume du canal bruitage ou du canal son, ils vont en fait baisser en même temps le volume du MJ, parce que pour TeamSpeak, les deux canaux sont pour la même identité, donc ils les associent en quelque sorte. Donc vous cliquez de nouveau sur Settings et vous allez dans Identities. Ça s'obtient aussi par CTRL-I. Donc là pour faire ça, vous cliquez simplement sur le bouton Add,
Voilà, ça a créé une nouvelle identité. Et puis là, par exemple, on va l'appeler, je vais l'appeler bruitage 2 puisque j'en ai déjà une. Voilà, et c'est tout ce que vous allez faire. Vous la nommez ici, vous vous rappelez du nom parce que vous en allez avoir besoin dans quelques secondes, et vous cliquez OK. Maintenant, vous avez votre identité par défaut et une deuxième identité que vous pouvez utiliser pour le canal bruitage. Maintenant, bookmarks. Le plus important, ça va vraiment permettre de faciliter l'ajout des deux canaux en même temps, parce qu'on ne veut pas tout faire ça manuellement à chaque fois, c'est quand même un peu laborieux. Alors, vous avez déjà un bookmark, en tout cas je l'espère que vous utilisez les bookmarks pour vous connecter dans MapTool, c'est quand même très pratique plutôt que d'avoir à tout rentrer à la fois. Donc j'ai déjà ici mon petit bookmark JDR virtuel ici. Donc c'est avec ça que je me connecte quand je veux juste utiliser la voix. Donc quand je joue par exemple. Donc je vais aller dans Manage Bookmark d'abord, qui me permet de gérer tous mes bookmarks. Donc on va vérifier la configuration de mon bookmark par défaut, donc Booga JDR virtuel. Donc celui-là, c'est celui que j'utilise uniquement pour les bruitages, pour ma voix. Donc vous voyez qu'ici j'ai l'adresse IP du serveur JDR virtuel par exemple, après le nom que j'utilise par défaut, le mot de passe, et à droite, j'utilise tout par défaut. Vous pouvez voir ici défaut, 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 défaut. C'est parfait, je n'y touche pas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau bookmark. Et vous allez voir, je fais ça en cliquant Add Bookmark. Et en fait, il y a plus simple, excusez-moi. Je vais retirer ce bookmark. On fait ça en le sélectionnant et en faisant Delete. En fait, ce que vous faites, c'est que vous cliquez avec le bouton droit sur votre bookmark existant, celui de votre voix, déjà. Voilà, celui-ci, bouton droit. Et je vais faire Duplicate. Vous voyez, ça m'a créé un deuxième bookmark qui est exactement le même. L'intérêt, c'est que ici, en fait, ce deuxième bookmark, il y a des parties des coordonnées que je veux reprendre sans avoir à tout retaper, mais je veux modifier une partie. Donc maintenant, je vais l'appeler Booga. Alors je vais faire bruitage en fait. Bruitage 2 JDR virtuel, je fais 2 parce que j'en ai déjà un qui s'appelle comme ça, je pense. Et en fait, c'est ce que je fais toujours, à quoi je m'en sers, comment je me log en quelque sorte. Et puis ici, le serveur qui va aller là. Donc si vous commencez à avoir pas mal de bookmarks comme moi, vous voulez probablement utiliser une nomenclature similaire pour pouvoir vous y retrouver pour savoir à quel bookmark utiliser pour telle circonstance. Donc là, je garde à l'adresse IP. Le nickname, je vais le changer. C'est comme ça que ça va apparaître, ça va se loguer automatiquement par défaut dans TeamSpeak. Donc comme ça, je n'ai pas à le changer quand je me connecte. Je vais l'appeler bruitage. Et puis ici, le mot de passe, je le laisse, puisque c'était celui que j'avais repris de JDR virtuel, c'est exactement ce qu'il me faut. Maintenant, pour l'identité, ici à droite, là, toutes ces colonnes-là vont changer. L'identité, je vais sélectionner la nouvelle identité que j'ai créée. Pour le profil de capture, je vais créer le nouveau profil de capture que j'ai créé là, qui utilisait Line 1 Virtual Audio Cable. Pour la playback, je vais utiliser None. Okay, ça l'évite parce qu'en fait, le canal de bruitage, en fait, il n'a pas besoin vraiment de recevoir les voix des autres personnes. Donc autant le mettre en None, ça pourrait éviter tout problème potentiel d'écho. Donc voilà, c'est fait. Donc voilà, maintenant, c'est exactement mes trois configurations que je veux. Bruitage 2. Le nouveau profil, nouvelle identité bruitage 2, le nouveau profil VAC 2 et en capture none ou aucun, si c'est en français. Voilà, donc voilà, c'est fait. Maintenant je fais appliquer, OK. Et quand je vais maintenant dans mes bookmarks, j'ai toujours mon profil Booga JDR virtuel, mais maintenant j'ai mon profil également bruitage 2 JDR virtuel. Et maintenant je suis prêt à aller me connecter sur le serveur et à être capable de me connecter avec deux canaux séparés, de les mettre dans la même salle, et il y en a un qui utilisera mon micro comme entrée, par lequel aussi j'entendrai les voix des autres, et la musique également, puisque j'en bénéficierai, et j'aurai un deuxième canal qui lui ne sera en gros, il enverra de la musique, mais il ne recevra aucun son. Donc ça évitera des problèmes d'écho. Voilà, donc maintenant pour se connecter de cette façon-là, je vais dans Bookmark, et d'abord je me connecte avec mon canal de voix, donc Booga JDR virtuel. Voilà, me voici connecté. Je vais ensuite me connecter sur une salle de jeu en double-cliquant dessus. Maintenant, je suis prêt.
à rajouter mon deuxième canal pour les bruitages. Alors très important, je retourne dans Bookmark, et très important, ne cliquez pas simplement dessus, parce que sinon par défaut TeamSpeak comprend que au lieu de l'autre canal, je veux me connecter avec ce canal, donc il va me déconnecter Booga et il va mettre Bruitage 2 à la place. Donc c'est pas très utile, je veux les deux en même temps. Donc je clique avec le bouton droit dessus et je fais connecter dans un autre onglet, Connect in New Tab. Et voilà, il apparaît maintenant dans l'entrée. Maintenant j'ai deux onglets en haut que je peux manipuler séparément. Si je clique sur cet onglet, ça me permet de déplacer ou de changer les options pour le canal bruitage. Si je reviens là, ça me permet de changer les options pour mon canal principal. Donc ici, je suis là pour être capable de bouger bruitage 2 dans une autre pièce. Je vais sur cet onglet-là et je double-clique sur la salle. Et voilà, maintenant j'ai les deux. Maintenant, pour que les choses soient plus claires, en fait, pour être capable d'utiliser mes options, je vais retourner dans le canal ici et je vais y rester jusqu'à la fin de la partie parce que c'est ça que je veux manipuler quand je vais parler, je vais utiliser. Je vais être capable par exemple de changer le volume du canal de bruitage 2. En faisant ça, c'est facile, hein. Vous voyez que ici, je vais cliquer avec le bouton droit, je vais faire changer le volume pour le deuxième canal et voici ici, je peux changer le volume de ce canal-là. Donc voilà, maintenant c'est bon. Vous voyez que même quand j'arrête de parler, ce canal-là va rester allumé parce qu'il est en transmission continue. C'est exactement ce que je veux. Voilà. Donc là, je ne joue pas de musique, mais si je jouais de la musique à travers le canal, je pourrais très bien le faire. Et donc du coup, en fait, ça me permettrait donc d'avoir ce canal séparé. Je fais sortir à tous mes programmes de son les différents sons qui vont aller directement via le Line 1 de Virtual Audio Cable dans TeamSpeak. Et l'intérêt, c'est que donc chaque joueur peut changer le volume indépendamment de mon canal voix et de mon canal bruitage. Donc du coup, si par exemple la musique est trop forte ou si les bruitages sont un peu forts, plutôt que de dire au MJ c'est trop fort ou pas assez, ils peuvent changer le canal du volume parce que de toute façon le volume de chacun est un petit peu différent, donc ils ne recevront pas les choses, et puis aussi les goûts aussi il est différent, et la tolérance au son est différente d'une personne à l'autre, et donc ils peuvent ajuster le canal du bruitage indépendamment du canal de voix du MJ. Donc c'est tout à fait pratique. Et si je veux me balader, emmener un joueur dans la salle du fond, c'est un petit peu plus galère. Donc déjà, je double-clique sur l'arrière-salle. Par contre, pour pouvoir bouger les bruitages, si je veux l'emmener avec moi, avec le joueur que j'emmène dans la salle du fond, je clique ici de nouveau et je double-clique ici. Et voilà, maintenant, nous sommes tous les deux canaux dans la même salle avec l'autre joueur s'il est là. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est à peu près tout ce qu'il y a besoin de faire dans TeamSpeak en soi. Et maintenant il est prêt, et du coup vous pouvez laisser votre configuration telle quelle. C'était la première configuration qui était un peu plus tatillonne, mais maintenant tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser vos bookmarks, les deux bookmarks que vous avez créés, et de les connecter dans des tables, dans des onglets séparés, pour être capable de vous connecter 2 fois sur le serveur et de faire passer votre musique. Donc voilà, nous voici pour TeamSpeak. Maintenant, je vais me déconnecter de TeamSpeak ici, car c'est la partie TeamSpeak qui est finie, voilà. Et je vais montrer un petit peu quelques petits exemples de configuration de programmes classiques. Alors, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, une des choses importantes à savoir, c'est si les programmes que vous avez utilisés pour jouer votre musique et vos bruitages vont être capables d'avoir une option qui permet de choisir vers où va le son sortant de ce logiciel. Donc, par exemple, ça exclut Windows Media Player. Il n'y a pas jusqu'à maintenant, en tout cas que je sache, il n'y a pas d'option nulle part pour indiquer je veux envoyer le son vers Line 1 de Virtual Audio Cable. Donc la seule façon d'utiliser Windows Media Player avec cette méthode, c'est de cliquer avec le bouton droit ici, d'aller dans les Playback Device. Je ramène la fenêtre sur ma fenêtre principale, en fait, et ça sera plutôt playback ici, pardon, pas recording. Et vous allez ici, et ici il faudrait choisir le Line 1 Virtual Audio Cable comme le périphérique par défaut.
en cliquant là, et après il aura la petite coche verte dessus, et après tout ce qui sortira de votre programme Windows Media Player, mais également tout ce qui sort si vous jouez une vidéo dans YouTube par exemple, Firefox ou Internet Explorer, utilisant ce périphérique par défaut comme périphérique de son, va envoyer le son de YouTube vers ça et dans le canal bruitage. Ça peut être quelque chose que vous voulez faire, mais il vaut mieux le savoir si c'est pas ce que vous voulez faire. Personnellement, je préfère avoir les choses séparées et donc du coup, ça m'évite d'envoyer des sons par erreur à mes joueurs. Si je fais quelque chose en attendant ou que il y a un autre son qui passe, ça permet de faire ça. Donc, un problème aussi, c'est que si vous utilisez le Line 1 de Virtual Audio Cable pour comme périphérique par défaut, c'est que les sons de Windows, donc des fois vous avez des ding-ding, des pong, des sons qui sont comme ça, vont également être envoyés vers le canal bruitage. Et ça, c'est pas forcément très agréable, ça déconcentre un petit peu, c'est pas génial pour l'immersion. Donc personnellement, je recommande plutôt d'utiliser d'autres programmes que Windows Media Player, et il y en a quelques autres qui ont ce genre de limitation pour faire sortir votre son. Il y a beaucoup de choix là-dessus, donc je recommande ça. Donc pour l'instant, nous allons sortir d'ici et je vais vous montrer je vais commencer par mes programmes préférés pour le son. Mon programme préféré pour faire la musique, c'est Windows Media Player. Winamp, pardon, justement. Non, pas Windows Media Player, Winamp. Voici Winamp. C'est un programme dont on peut, il est payant, mais il y a une version gratuite qui fait à peu près tout ce que l'on peut vouloir. Donc, vous pouvez télécharger la version d'essai, et elle va marcher très bien pour vous. Et donc, la façon dont vous choisissez le périphérique de sortie, vous cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre principale de Winamp. Vous allez dans Options et ensuite Préférences. Voilà. Maintenant, ici dans la liste de gauche, vous devez rechercher la catégorie Plugin et après dedans, vous cliquez sur Output. Ensuite, dans Output, vous avez plusieurs ici, vous en aurez peut-être moins, j'en ai rajouté d'autres qui étaient optionnels, mais un de ceux que vous aurez toujours, c'est le Nullsoft Direct Sound Output. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Configure en bas. Et ici, vous pouvez choisir dans ce menu déroulant le périphérique par défaut. Et là, j'ai choisi Line 1. Comme ça, tout ce qui va sortir de Winamp va passer directement dans Line 1 de Virtual Audio Cable et dans TeamSpeak grâce à cette méthode. Donc, c'est parfait. Il y a également pas grand-chose d'autre à changer. Voyons si j'ai des recommandations. Non, a priori, vous pouvez à peu près laisser tout par défaut. Oui, non, ça marche impeccable. Vous faites OK ensuite. Donc, la seule chose à changer, c'est cette ligne-là, ici. Et vous faites OK. Et ensuite close, et maintenant Winamp sera prêt, donc même si vous le fermez, vous le rouvrez, la prochaine fois il enverra ce son vers le Line 1 de Virtual Audio Cable. Donc par exemple, vous pourriez utiliser, si vous utilisez généralement Windows Media Player pour utiliser les musiques sur votre ordinateur, vous téléinstallez Winamp, et vous utilisez Winamp que quand vous utilisez la musique pour vos parties. Donc du coup, ça permet de garder les deux séparés, vous n'êtes pas obligé de changer les configurations par défaut de Windows. Ça permet de garder les choses de façon parfaitement indépendante sans reconfigurer à chaque fois. Maintenant, un deuxième programme que j'utilise, c'est ce programme assez génial qui s'appelle SynSound, qui est un programme qui est en fait gratuit également. Vous pouvez le rechercher sur Google et sur Internet. Il est 100% gratuit. Il faut juste s'enregistrer sur leur forum et après vous serez capable de télécharger cette version-là. Et c'est un programme qui est vraiment dédié au bruitage pour les jeux de rôle. Et donc vous pouvez créer tout un tas de catégories, enregistrer des scènes ou alors tout un groupe de logiciels, enfin de sons, et qui permet vraiment de créer vos scènes par défaut comme ça. Donc là vous voyez, j'ai une série de scènes que j'ai créées pour différents. La scène de l'hôpital dans un scénario, je fais ouvrir et hop, j'ai déjà mes sons prédéterminés, je les ai mis, ça ce sont mes boucles. Ici ce sont mes sons à jouer de temps en temps. Et ça en fait ce sont des catégories de sons qui sont disponibles quelle que soit la scène que vous ouvrez et qui sont enregistrables par catégorie. Alors, je vais le passer ici pour être capable de vous montrer ce menu là, voilà. Et par catégorie, donc j'ai une catégorie, j'ai un menu comme ça. Vous voyez, j'ai des véhicules, des armes, des moyens de transport, et selon que je clique ici
c'est des choses comme ça. Donc c'est des choses que j'ai créées une fois comme ça avec mes catégories principales que j'aimais beaucoup. Et comme ça, quelle que soit la partie que je fais, je peux aller rechercher ces sons que j'utilise plus souvent que d'autres et qui ne sont pas dépendants d'un scénario et d'un univers différent. Donc voilà, mais en tout cas dans SynthSound, c'est un programme que je recommande énormément. Il est vraiment assez génial et en plus, il est gratuit. Donc maintenant, je veux changer le périphérique, choisir le périphérique de sortie de cela. Que cela ne tienne, il faut que je trouve les options qui doivent être quelque part ici. Alors, voyons. Audio, ah ben voilà, c'est dans Audio Output Device, et là j'ai sélectionné pareil, Line 1, Virtual Audio Cable, et voilà, c'est fait. Maintenant, tout le son qui va sortir arrivera dans TeamSpeak sans problème, quel que soit mon périphérique par défaut du son pour Windows. Donc là, c'est fait. Voilà, j'ai mon SynthSound qui est configuré. Un autre programme très populaire pour jouer de la musique ou des bruitages, VLC. VLC est un très bon programme également. Personnellement, je préfère Winamp, mais VLC fonctionne très bien. Il y a des choses que Winamp ne peut pas faire. Et on peut également y choisir les options par défaut du point de vue du son. Donc il faut juste trouver, je crois que c'est dans les outils, ou Tools en anglais, Préférences, et c'est dans l'onglet à gauche, là, Audio. Ensuite, ça se fait en deux temps la configuration. La première chose à faire, c'est de sélectionner le sortie ou output module de sortie. Et là, dans le menu déroulant, vous choisissez sortie DirectX. C'est le seul qui mentionne DirectX à connaissance, donc DirectX. Après, vous devriez avoir l'option de choisir un périphérique. Elle ne sera pas là tout de suite, cette option-là. Elle sera disponible quand vous faites DirectX. Parfois, j'ai vu dans les versions précédentes, vous serez obligé de le faire en deux temps, en fait. De d'abord choisir DirectX, cliquer Enregistrer, sortir des options et revenir dans les options de VLC. Et après, vous aurez une deuxième ligne disponible. Et là, vous sélectionnez Line 1, Virtual Audio Cable. Même chose que tout à l'heure. Ensuite, vous faites Save et c'est bon, vous êtes tranquille avec VLC. Tous les sons qui vont sortir à partir de maintenant vont aller directement dans le Line 1 et vers TeamSpeak en utilisant cette méthode. Donc voilà, ça c'est fait et je fais Save ensuite pour que ça conserve cette configuration. Et donc nous voilà, donc ça c'est à peu près différentes façons avec différents programmes qui sont quand même très utiles comme ça. Il y en a d'autres, hein, j'ai pas pu couvrir toutes les possibilités. Il y en a trop, chacun a ses préférences de toute façon, mais ce sont ceux en tout cas que j'utilise le plus souvent. Et donc voilà, nous avons maintenant le son qui est configuré. Donc vous voyez que la configuration principale, une fois qu'on a installé VAC, Virtual Audio Cable, ça se passe dans TeamSpeak. Et puis après, de façon optionnelle, vous pouvez aller dans chaque programme que vous utilisez pour le son et finir de configurer pour que vous n'ayez pas à mettre le son de Windows comme Line 1 Virtual Audio Cable comme votre son par défaut de Windows. Alors maintenant, si vous avez une option aussi intéressante, ça c'est plus avancé déjà, donc et on va voir comment c'est. Donc si par exemple vous voulez mettre le son par défaut de Windows comme back, ou alors par exemple vous avez dit j'utilise tout le temps Winamp pour ma musique, mais par contre je veux pas qu'il soit tout le temps en sortie vers VAC, je veux être capable qu'il soit en sortie vers Windows, et puis ça m'ennuie vraiment de voir à chaque fois changer les options de Winamp à chaque fois que je veux écouter de la musique ou à chaque fois que je commence une partie de jeu de rôle sur TeamSpeak. Donc il y a des façons de faire ça. Virtual Audio Cable a une deuxième fonctionnalité qu'on appelle des repeaters. Les repeaters sont des petits programmes que l'on peut démarrer et qui en fait permettent de rediriger le son d'un périphérique vers un autre. Et ils ont été conçus pour être utilisés plus spécifiquement avec les câbles. Par exemple, je crée deux câbles avec Virtual Audio Cable. Le premier câble, je veux le brancher au bout du deuxième câble. Comment je fais? Je démarre un audio repeater de Virtual Audio Cable et dedans, je peux mettre les options en entrée mon premier câble, en sortie mon deuxième câble et maintenant ils sont connectés. C'est comme si vous les branchiez bout à bout. Et un gros avantage, c'est que ça permet par exemple avec plusieurs repeaters et plusieurs câbles ou plusieurs périphériques, je connecte 2 ou 3 périphériques et je les branche grâce à plusieurs repeaters vers un autre câble de sortie. Et qu'est-ce que j'arrive à faire? J'ai mixé
3 sorties ensemble ou 2 sorties ensemble et après vers un seul câble, et après j'utilise ce câble pour l'envoyer ailleurs. Donc vous voyez qu'il y a énormément de possibilités, on peut faire beaucoup de choses, hein. Ça permet par exemple d'enregistrer des parties, de faire différentes choses plus ou moins compliquées, et rien qu'en soi ça rend Virtual Audio Cable très utile pour différentes fonctions. Si vous manipulez pas mal de la musique sur vos ordinateurs, ça permet de faire des choses très utiles, et je vais vous montrer un petit peu comment faire ce genre de choses. Donc déjà, pour démarrer un repeater, et vous pouvez le faire ça autant de fois que vous le voulez, je vais dans tous mes programmes, je cherche Virtual Audio Cable, et là, je choisis Audio Repeater KS. Hop, je fais ça, ça m'ouvre un Audio Repeater, et vous allez voir que maintenant c'est assez simple à partir de ce moment-là. Alors par défaut, tout est en audio stéréo, et je garde les options typiquement par défaut, et par contre, vous voyez que si vous avez des pour TeamSpeak, vous avez besoin que de stéréo ou voire mono, mais vous avez des possibilités d'avoir plusieurs canaux, et même il peut même transmettre du 7.1 surround si nécessaire. Bon, là on va pas s'occuper de ça, on va garder tout en stéréo. Donc là par exemple, je vais passer mon Virtual Cable 1, ok. Hein, par exemple, c'est le cas de notre exemple particulier, où par exemple j'ai mon Winamp qui est configuré en virtual pour avoir sa sortie en Virtual Cable 1, mais je veux être capable, sans changer tout le temps ma configuration, d'envoyer mon son vers, par exemple, mon casque. Hein, c'est le G930, c'est le casque G930. Eh bien, j'ai mis mon entrée là, je clique ici. Pour la sortie, c'est le Wave Out, et je sélectionne mon casque G930 qui devrait être quelque part par là normalement. Alors, il est possible qu'il soit déjà occupé, donc je vais faire un autre exemple. Je vais faire Logitech USB Headset, et le voilà. Donc je pense que mon Logitech est déjà occupé par un autre câble, donc c'est pour ça qu'il ne me laisse pas faire. C'est possible en tout cas. Donc voilà, maintenant j'ai fait ça, je fais Start, et maintenant tous les sons qui vont sortir par le Virtual Audio Cable 1, donc par exemple Winamp, vont être redirigés vers ce périphérique audio qui peut être une carte son ou un casque, hein, ou un autre câble même, hein. On peut faire des choix assez compliqués. Et maintenant c'est parti. Et donc du coup en fait ça va se faire comme ça. Je peux le minimiser. Quand je le minimise, je vois qu'il y a un audio repeater qui fonctionne là. Je peux cliquer dessus pour aller le vérifier. Et c'était pas le même. J'en ai cliqué sur un autre parce qu'en fait on peut avoir autant d'audio repeaters qui fonctionnent ensemble. Ça peut être assez échevelé les schémas que l'on fait, mais en gros c'est l'idée. Donc avec ça vous pouvez simplement démarrer un repeater. Vous voyez qu'ici j'ai démarré des repeaters ici, j'ai fait des raccourcis vers le repeater pour être capable de le rappeler plus rapidement et de créer cela. Ensuite, donc voilà, il y a également la possibilité avec ce repeater, je vais le fermer, non je vais pas fermer celui-là, je vais le laisser tel quel. Il est également possible, quand on crée un raccourci, de créer un raccourci qui est déjà préconfiguré avec les options dont j'ai besoin. Hein, donc il va savoir, quand je double-clique sur ce raccourci d'ici, ça va ouvrir un audio repeater de Virtual Audio Cable, et il va déjà savoir quel périphérique utiliser et quelle option je veux. Donc pour voir un peu ça, donc une fois qu'on a créé un raccourci du repeater, donc je vais faire ça à la main, je vais démontrer comment faire ça, Virtual Audio Cable, Audio Repeater, je clique avec le bouton droit ici, je relâche, je fais créer un raccourci, et voilà, maintenant j'ai un raccourci d'un repeater qui n'est pas encore configuré. Pour le configurer, je clique avec le bouton droit dessus, je vais dans Propriétés, et dans Cible ou Target, c'est là où on rentre tous les paramètres que l'on veut. Tout ça entre guillemets. Alors, c'est un peu compliqué pour vous expliquer comme ça rapidement les différents paramètres, mais il y a un tutoriel dans le tutoriel qui explique comment rediriger les sons vers Skype et TeamSpeak dans le sous-forum audio des forums JDR virtuels. Il y a une des pages de ce tutoriel qui explique avec des captures d'écran comment configurer exactement cette ligne-là. Hein, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais en tout cas c'est un peu mieux expliqué sur les sous-forums. Et ça c'est vraiment c'est plus avancé déjà. C'est vraiment uniquement si vous voulez avoir un de vos programmes audio et être capable de changer rapidement
la configuration qui va sortir sans aller dans la configuration du programme. Là, vous voyez que comme ça, quand je veux, je garde mon son par défaut qui est Virtual Audio Cable 1, et quand j'ai besoin que le son de mes programmes sorte vers un périphérique donné, que ce soit mes haut-parleurs ou un de mes deux casques, hop, je double-clique dessus et ça crée un répéteur qui est déjà tout configuré et qui envoie le son vers l'endroit où je le veux. Voilà, donc ça c'est vraiment une configuration avancée, la plupart des gens n'en auront pas besoin. Tout ce que vous avez à faire pour la méthode pour sortir le son vers TeamSpeak, en gros, c'est 1. Installer Virtual Audio Cable, 2. Configurer votre TeamSpeak comme on l'a vu au début du tutoriel, et 3. Ensuite, optionnellement, mais vraiment très utile, choisir les programmes que vous utilisez pour vos sons et configurer leur sortie audio pour qu'ils soient par défaut Line 1 de Virtual Audio Cable. Et là, vous êtes tranquille, vous pouvez les utiliser pendant vos parties. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Pour toute question, vous pouvez me contacter par MP sur les forums de JDR Virtuel, ou poster sur un topic de ces sous-forums. Et bien, bon jeu, j'espère que ça vous aidera à ajouter de l'immersion à vos parties et à profiter un peu de cet avantage technologique de jouer en ligne pour rajouter cette dimension sonore dans les parties. Voilà, à bientôt sur les forums et dans une partie. Ciao!